Salut à tous et bienvenue, je suis Outcast et aujourd'hui on va parler de mon armée d'orques pour Warhammer 40 000. Donc c'est une armée de 2000 points qui va utiliser donc le détachement War Horde, ce qui va me permettre d'avoir des tous soutenus au corps à corps pour toutes mes unités orques de l'armée. On va regarder vite fait un petit peu les optimisations. Donc on a Follow Me Leads qui permet d'avoir en fait plus 2 à la caractéristique de mouvement de l'unité. On a le Head Woopa Kill Chopa qui permet d'avoir des blessures dévastatrices sur les armes, pas les armes avec extra attaque de ma figurine. On a Cunning but Brutal qui permet en fait d'avoir un fallback et charge pour jamais être bloqué au corps à corps. Et après on a le Super Cyborg Body qui permet d'avoir un fin open à 4+. Sur le personnage, donc celui qu'on va sûrement utiliser, c'est donc le plus d'un mouvement sur l'unité qui est très bon, les blessures dévastatrices sur une seule figurine pourquoi pas, et le fait de ne pas rester bloqué au corps à corps avec le Cunning but Brutal. Donc le corps cyborg en général on l'utilisera vraiment pas souvent. On va faire un petit tour du côté des stratagèmes avec Karine qui nous permet en fait de faire exploser un véhicule orc et de le faire. Si on fait un 6, il a le droit de faire un mouvement et d'exploser dans les lignes ennemies. Donc ça servira surtout pour mes véhicules de transport. On a Orc is Never Beaten qui permet de frapper en mourant pour 2 PC. Très bon. Voilà, ça peut vraiment être game changer en met une unité. On se fait impacter, on sait qu'on fera quand même des dégâts, c'est très important dans une armée qui va aller chercher le contact. Après on a Unbridled Carnage qui permet en fait de faire des critiques, enfin des touches critiques sur du 5+. Donc avec la règle de détachement qui permet déjà d'en faire sur du 6, ça fait qu'on a un tiers des touches qui vont faire des touches soutenues. Ça peut être très bon vu la quantité d'attaque qu'on va déverser sur l'adversaire. Après on a Hard as Nails qui permet en fait d'avoir un petit peu de protection avec un -1 pour être blessé sur une unité d'orc qui est très intéressant aussi, hein. Quand on est en WAG, avoir un -1 en plus pour blesser en plus de la vulnérable, c'est vraiment intéressant. Le Mob Rule qui permet en fait de se protéger un petit peu des Battle Shock. Et après on a le Here We Go qui permet d'avoir +2 en advance et +2 en charge pour un PC. C'est assez quand même intéressant. Donc on a du mouvement, on a avec plus de mouvement, plus d'advance, plus de charge, on a de la protection avec -1 pour être blessé, on a critical hit sur 5+ pour l'offensif, on peut taper en mourant si on veut, et de temps en temps un petit carry-in dans les lignes ennemies, ou un mob rule si l'adversaire nous force des tests de Battle Shock. C'est quand même assez intéressant. On va passer maintenant du côté de la liste d'armées. Donc pour cette armée de 2000 points, moi j'ai réparti mon armée en 2 WAG en fait. J'ai une première WAG qui va vraiment être les unités qui vont impacter rapidement. Là, mes unités qui seront dans la deuxième WAG, c'est vraiment elles qui vont être impactées par la WAG. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de déclencher ma WAG pour ces unités-ci. Et du coup, j'ai après un troisième détachement, j'ai regroupé les unités pour avoir toutes mes unités de scoring. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pour moi, les unités qui doivent bénéficier de la WAG dans mon armée, donc je vais avoir 2 boss de guerre, un qui aura donc les blessures dévastatrices et un qui aura plus de mouvement. Ok, j'ai un boss sur Sguigozor qui sera en attaque de flanc. C'est pour ça qu'en fait ils sont en deuxième rideau parce qu'il faut le temps qu'il arrive sur la table de jeu. Donc l'idée c'est de pas déclencher la WAG tour 1, tour 2, mais tour 3, tour 4, bon sûrement tour 3, quand mes unités vraiment offensives sont sur la table de jeu. Donc notamment les Sguigozor qui sont en attaque de flanc qui vont arriver, et de bien positionner mes escouades de mes boss. Ensuite donc bon, en transport assigné j'ai un petit camion qui va transporter une escouade de 10 nobs avec un boss dedans. Donc ça typiquement c'est des unités qu'il faut qu'elles soient sous WAG pour passer à force 10, pour passer à 4 attaques par figurine, déclencher dessus le stratagème pour faire des critiques sur du 5+, très important pour vraiment faire le maximum de dégâts au moment opportun. Donc je joue 2 fois 10 nobs qui iront donc avec les 2 boss, une pour avoir plus de mouvement, une pour faire les blessures dévastatrices, pour toujours plus de punch. Il y aura une des 2 unités qui sera dans le camion ici. Donc le camion est assez fragile, donc cette unité restera sûrement relativement derrière, avec le personnage qui donne plus de mouvement, pour compenser un petit peu le retard. Ensuite, on va avoir donc l'escouade de Sguiglier, donc qui va être accompagné par le boss sur Sguigozor. Donc ça, c'est un peu les unités clés de mon armée. Donc les Sguigliers et les Nobs. L'idée c'est de les protéger un maximum sans les mettant en attaque de flanc, sans les faisant avancer prudemment sur le champ de bataille, jusqu'à déclencher la WAG au tour 3. Dans les unités, du coup, qui vont partir à la castagne dans les premiers tours. C'est sûrement des unités qui ont déjà des bonus, comme je vous ai expliqué un peu dans les vidéos d'avant, de base, comme des Alpagers qui ont déjà plus en force, par exemple, avec un petit fin open. Des unités qui ont déjà l'advance et charge, comme des Shockboy. Voilà, c'est des unités qui ont déjà des bonus, ou des commandos, par exemple, qui sont déjà très près de l'adversaire.
et du coup ils ne sont pas nécessairement obligés d'être sous WAG. S'ils résistent, s'ils survivent jusqu'au tour 2, tour 3 quand je déclenche la WAG, c'est très très bien, mais ça va être vraiment les premières unités qui vont aller agresser l'adversaire. Donc pour ce faire, donc j'ai un boss avec 10 Boys Alpager. Ok, donc eux ils seront embarqués dans un chariot de guerre, sûrement avec 10 nobs aussi. Donc les nobs ils vont rester un peu en retrait et eux je vais les catapulter rapidement sur l'adversaire. J'ai une unité de 10 Shockboy, donc ça c'est très très fort parce qu'ils bougent de 12. Ils ont l'advance et charge et j'ai le stratagème pour avoir plus de advance et plus de en charge. Donc en fait ils font minimum donc 2, 4, 5, ils font minimum 17 de nuisance quoi. Voilà, en faisant que des 1 à mes advance, que des 1 à mes charges. Et autant vous dire que si je fais beaucoup plus, j'ai une portée de nuisance max de 30 pas au tour 1. Donc très intéressant pour aller bloquer l'adversaire directement. Les commandos pareil, ils vont être infiltrés. Donc en fait je vais avoir des unités infiltrées, les Shockboys, je vais avoir les unités d'Alpager qui vont débarquer du chariot de guerre. Donc sûrement vers le T2. Donc tour 1 je me positionne pas mal. T2 j'envoie mes premières unités au contact de l'adversaire. Et T3 deuxième vague avec la WAG qui sera déclenchée sur les nobs et sur les squigliers. Le chariot de guerre, du coup, qui va servir de taxi de luxe, avec son OC5, ses 16 points de vie et qui réduit la PA de -1, ça résiste quand même relativement bien. Après, dans les unités de scoring maintenant, on va passer, donc j'ai 2 unités de D-Boys, voilà, parce qu'ils ont stické objectif, donc c'est très intéressant. J'ai une petite unité de 5 Shockboys qui vont être en frappe en profondeur pour aller se catapulter et être placés sur la table. Ça peut toujours tuer quelques petits cordons, mais c'est vraiment pas ça l'essentiel. J'ai une petite unité de 11 Gretching pour récupérer et chaparder des petits points de commandement sur la table de jeu. J'ai des unités de 2 Mega Nobs, donc 2x2, ça c'est un petit test. C'est des unités assez résistantes, hein, donc ça fait 6 points de vie avec endurance 6, sauvegarde à 2, c'est pas si mal. Ça met quelques beignes au corps à corps, mine de rien, donc faut pas les attaquer avec des scouts par exemple. Et pour 65 points, on les met sur un objectif ou à côté, ou sur un flanc faible par exemple, ça fait un petit peu de nuisance, l'adversaire ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Et c'est intéressant, c'est pas trop cher. Je les mets pas en attaque en plus grosse unité, en attaque frontale, parce qu'en fait ils ont relativement peu d'attaques. Voilà, ils en ont 3 avec la pince, ils en ont 2 avec la double disqueuse, ce qui fait que pour déboulonner des unités adverses, c'est assez compliqué. Il faut faire des unités assez conséquentes qui prennent beaucoup de place, ça fait beaucoup de points. Je dis pas que c'est pas fort, mais c'est pas dans mon optique de jeu. Donc 2 petites unités comme ça qui vont se balader, qui vont faire les actions, qui vont pouvoir faire des actions justement pendant un round complet et résister, ce qui est un peu du luxe en orc, parce qu'on a tendance à voler. Ça peut être très intéressant. Et après j'ai une petite unité de 3 motards aussi, qui vont encore une fois permettre de faire l'écart de table, de faire des actions sur les flancs, et pourquoi pas de temps en temps quelques tirs avec un peu de daka et aller fracasser l'adversaire au corps à corps, parce que mine de rien, encore une fois, endurance 6, donc au corps à corps, même si ça fait peu de dégâts, l'adversaire doit s'en occuper. Petit détail sur l'armée, les unités qui sont guidées par des boss de guerre auront souvent des pinces énergétiques, ok, alors que les unités qui ne sont pas guidées auront des gros qui coupent, ce qui me permet en fait de toucher à 3+, avec mes orques de base, et avec donc la règle de Sustainit 1 sur du 6 pour toucher de mon détachement, ça permet qu'en fait les unités ont comme s'ils touchaient sur du 2+ au corps à corps. Voilà, donc c'est très bien. Alors qu'avec la pince, le fait de toucher à 4, il est très souvent arrivé que la pince en fait ne touche pas du tout, et qu'en fait le nob se fasse vraiment pas beaucoup de dégâts. Donc je préfère assurer, comme dans l'idée ces unités-là ne vont pas aller taper le gros de l'adversaire, je préfère assurer un maximum de touches pour forcer l'adversaire à faire des sauvegardes à PA-1, plutôt que d'essayer de mettre des pinces, et je réserve mes pinces justement sur les unités qui sont guidées par les personnages pour avoir le +1 pour toucher, et du coup faire des pinces qui touchent beaucoup mieux avec la règle de détachement, et pourquoi pas le stratagème faire des touches critiques sur du 5+. Voilà, donc là nous avons donc 1990 points. J'ai un petit peu de marge pour les optimisations. Là j'ai décidé de mettre suivez-moi les gars pour le mouvement et les blessures dévastatrices. Le fait de pouvoir désengager et charger, ça m'intéresse pas mal aussi, sûrement sur les squads du Squigosaur, vu qu'elle résiste un petit peu pour pas être bloquée au corps à corps. Donc je vais faire quelques tests sur table de jeu, et puis les optimisations vont pouvoir changer un petit peu. J'ai un petit peu de marge au niveau des points, donc c'est plutôt pas mal intéressant. J'ai oublié de vous parler de mes commandos d'ailleurs. Maintenant que j'y pense, ils sont où? Voilà, j'ai quand même une squad de 10 commandos aussi, donc 10 Shockboy, 10 commandos qui vont avoir pour mission de vite aller jeter des grenades et charcler un petit peu les unités légères et embêter les véhicules et les chars adverses très rapidement. Voilà, donc je vous répète vite fait l'armée. Donc j'ai 2 boss de guerre qui seront dans 2x10 nobs avec pince, un boss sur Squigosaur qui sera dans une unité de 4
Boy sur Squiglier, j'ai un boss dresser dans les Alpager, j'ai du coup Lady Shockboy, Lady Commando, ok, le chariot de guerre et le chariot pour transporter tout ça, et en unité de scoring, 2 fois 10 boys, les 5 Shockboy, les 11 Gretching, les 2 fois 2 Meganobs. Je suis curieux de voir comment ça va réagir sur la table de jeu, et mes 3 motards, donc ça me fait un total de 109 figurines pour 19 unités, donc 19 unités, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 persos, donc ça fait j'ai 15 unités, une centaine de figurines. C'est pas si mal, on peut faire bien pire en orc, mais je pense que l'armée est assez fun à jouer, et encore une fois, comme dans toutes mes autres vidéos, ce qui est important là au début, quand on lance une armée, c'est d'avoir pas mal d'unités différentes. Donc des motos, des méganobs avec des sauvegardes différentes, des mouvements différents, des Gretching, des boys normaux, des unités qui vont taper, un petit peu de cavalerie avec les boys Alpager, un petit peu de réacteurs dorsaux avec les Shockboy, ce qui permet encore une fois de tester un petit peu tous les types d'unités différents de l'armée et du jeu, pour voir vraiment lesquels se comporte le mieux sur la table de jeu. Quand on va commencer à optimiser un petit peu la liste d'armées, on saura exactement où taper parce qu'on aura testé un petit peu tous les types d'unités sur la table. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur le Tipeee, faire un tour sur le Patreon, partager, liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter, donnez-moi vos listes d'armées, vos petits conseils aussi, je les prends volontiers. Et du coup, je vais faire suivre cette vidéo-là avec la peinture de mon armée de mes 2000 points d'orc dans la prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur Outcast. Ciao. Mort et du Naka plein les bras, orque un jour jusqu'au trépas.